Bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de vous. Voilà encore à nouveau une nouvelle journée que le Seigneur met devant nous. Nous voulons juste méditer sur un texte de la Bible. Jésus, il se révélait de différentes manières. Et il va se révéler à une famille de manière particulière, où il va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'est une déclaration puissante. Non seulement il dit, mais il va accomplir quelque chose d'extraordinaire. Qui, pour la première fois dans la Bible, on verra un miracle pareil. Et c'est l'histoire de Marie et de Marthe et de leur frère Lazare. Jésus qui est appelé pour aller guérir Lazare qui était malade, il attend. Il va à la rencontre 4 jours après. 4 jours après sa mort. Et Jésus, il est là, il se retrouve. Je vais lire ce texte, c'est chapitre 11 de Jean, chapitre 11, verset 29, où il est devant le tombeau. Et Jésus, il va dire cette parole à Marthe et Marie. Jésus dit, ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'en t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés et bandés, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, « Déliez-le et laisse-le aller. » Ce texte où Jésus, il va se révéler d'une façon tellement forte, mais il va dire quelque chose à Marthe et Marie dans ce moment qui avait comme un obstacle. Il y avait cette pierre qui était devant le tombeau et Jésus lui a dit « ôte cette pierre ». Je ne t'ai pas dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et c'était quelque chose qui n'était pas logique. C'était quelque chose qui pourrait être une honte de sentir l'odeur de son frère qui était mort depuis 4 jours. Mais Marthe et Marie ont obéi, ce qui pourrait être une folie. Quand ils ont entendu la voix de Dieu, de lui dire « ôte ». Le miracle s'est produit. Jésus se révèle comme la résurrection et la vie. Et il dit à Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Et c'était un miracle extraordinaire qui révélait encore qui était Jésus. C'est un miracle messianique qui montrait la puissance que Dieu était avec lui. Et j'aimerais que le Seigneur puisse se révéler à chacun de vous d'une façon puissante, qu'il puisse agir. Et il y a des choses dans notre vie qui sont comme morts. Il y a des situations qui semblent être impossibles. Mais je veux dire que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et Dieu, il veut agir. Mais parfois, il y a des obstacles. Il y a comme une pierre qui est là et qui nous empêche de vivre le miracle de Dieu. Parfois, c'est l'incrédulité, c'est nos peurs, c'est nos craintes, c'est la raison. C'est des choses qui nous bloquent et disent « Comment est-ce possible ?» Pour Dieu, tout est possible. Et j'aimerais que vous puissiez faire confiance au Seigneur et dire « ôte la pierre ». Peut-être c'est un péché. Peut-être c'est des choses que vous gardez, que vous devez mettre en règle. C'est le moment, c'est la journée de placer votre cœur devant le Seigneur. Et s'il y a des choses qu'il faut être ôtées, qu'ils soient maintenant ôtées. Demande pardon à Dieu pour l'incrédulité, pour les paroles mauvaises qui sont sorties de votre bouche, pour les erreurs qu'ils ont pu faire. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il est celui qui relève les humbles. Il fait grâce aux humbles. Il est Dieu de miracles. Et tout ce qui était comme un point final dans votre vie, Dieu il peut transformer en virgule pour une nouvelle histoire, pour un recommencement, pour une vie nouvelle. Et j'aimerais prier pour vous, qu'ils puissent croire. Si je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyez dans le Seigneur. C'est lui qui veut agir. Père, nous tournons nos cœurs vers toi. Nous te bénissons parce que tu es celui qui est la résurrection et la vie. Tu es celui, Seigneur, qui peut agir de façon extraordinaire. Et je prie, oh Père, que tu viennes
parler au cœur, que tu viens ôter, que les personnes puissent encore ôter tous ces obstacles, toutes ces pierres. Pardonne les péchés, pardonne l'incrédulité. Viens, Seigneur, te révéler en puissance. Et nous prions pour des guérisons. Nous prions, Seigneur, pour de renouvellement de force. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu viens, Seigneur, faire des choses nouvelles. Viens donner une nouvelle vie. Tu es celui qui sauve, Seigneur. Il n'y a pas des personnes qui sont loin de toi, qu'il soit le temps d'être visité par ton Saint-Esprit et être, Seigneur, rempli de toi. Révèle-toi encore aujourd'hui d'une façon toute nouvelle. Tu es la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous, Seigneur, encore dans cette journée. Au nom saint de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Une excellente journée à chacun.